الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On commence par quelques mots en arabe aussi, avec quelques ayats dans notre Coran al-Majid comme preuve. Le premier mot aujourd'hui, c'est le mot al-Yaqut. Al-Yaqutu. Al-Yaqutu, soit Yaqutun, c'est pareil. Ici avec Alif Lam, ici avec Tanwin. Le premier mot aujourd'hui, c'est le mot Al-Yaqut, soit Yaqutun. C'est pareil, les deux mots là. Yaqut, cela veut dire en français, c'est rubis. Ces mots-là dans le Coran al-Majid, dans notre Saint Coran al-Majid, Allah Tabarak wa Ta'ala, il parle aussi à propos de ce mot al-Yaqut. Par exemple, dans les sourates, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, surat ar-Rahman, ayat 58. Ar-Rahmanu allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Cette surah-là, c'est bien insan tous les jours. Après namaz et subuh, on récite cette surah-là parce que c'est très bien. Ça, c'est les surahs tout le temps. On répète Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. C'est mieux que insan, Inch'Allah, tous les jours, tous les après namaz et subuh. Par exemple, après tasbihat, il récite cette surah-là, surat ar-Rahman. Cette ayat, cette mot-là dans les surat ar-Rahman, dans le ayat 58, on voit ça, al-Yaqut, le rubis. Ka'annahunna al-Yaqutu wal-Marjan. Ka'annahunna al-Yaqutu wal-Marjan. Je crie aussi pour vous le mot marjan. Après, on va prendre deux mots ensemble, parce que même ayat, le mot dans le ayat, c'est ensemble. Al-Marjan, Al-Marjanu, soit on peut dire aussi Marjanun. Marjanun. Bon, les mots comme ça, le ayat dans le Coran al-Majid, surat ar-Rahman, ar-Rahman, ayat numéro 58, je crie en français, ayat 58. À propos de ce mot-là, mot Yaqut et mot Marjan en même temps. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Notre bon Dieu a dit Ka'annahunnal Yaqutu wal Marjan. Ça, c'est à propos de Hurul Ayn. Hurul Ayn, ça c'est spécial aussi pour les mu'minin. Ça, c'est clair, c'est connu pour vous que Hurul Ayn, c'est quoi? كأنهن الياقوت والمرجان. Cela veut dire Allah Tabarak wa Ta'ala a dit de beauté, beauté de Hurul Ayn. كأنهن الياقوت والمرجان, comme le rubis et le corail. Marjan aussi, cela veut dire corail. Je crie pour vous, c'est corail.
en français, Marjan, c'est corail. On peut mettre le nom de quelqu'un, par exemple, Marjan. Ça, on voit, alors quelquefois, dans notre communauté, par exemple, ils ont mis le nom de quelqu'un, Al-Marjan, soit Marjanun. Marjan, cela veut dire corail. Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. Ça fait le premier mot aujourd'hui, c'est le mot yaqut et le mot marjan en même temps. Pourquoi on a mis ces deux mots-là? Parce que dans une ayat, dans les sourates Ar-Rahman, ensemble, cette mot-là, mot yaqut et mot marjan. Yaqut, cela veut dire rubis et marjan, c'est corail. Ça, c'est le premier mot pour aujourd'hui. Et le deuxième mot aussi, doucement, on fait ça parce que peut-être vous écrivez dans votre cahier aussi. Le mot, c'est pas très difficile, mais bon, il faut apprendre petit à petit. Et le preuve sur les ayats du Coran et Majid, soit hadith, quelquefois, on va mettre hadith aussi pour vous, pour savoir que cette mot-là, dans quel ayat ou dans quel hadith, par exemple. Et le troisième mot, le mot nahrun, le mot nahrun, on écrit comme ça, nahrun, soit an-nahru, ça c'est avec tanwin, et ça c'est avec alif lam, an-nahru. Et Coran presque, il utilise le mot pluriel. Ça c'est singulier tout ça. Le pluriel de nar c'est anhar. An-harun. An-harun. Quand Allah Tabarak wa Ta'ala il parle à propos des paradis, presque il utilise le mot nahar. Par exemple, jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannat tajri min tahtihal anhar. Le mot nahar, c'est la rivière. Rivière, j'écris en français pour vous, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Nahrun. Dans le paradis, là-bas c'est rivière spéciale pour les mu'minin aussi, parce que paradis c'est pour les mu'minin. Jannat lil muti'in. C'est comme ça, on entend tout le temps dans notre majalis, innal jannata lil muti'in wan naru lil asin. Jannat, ça c'est pour muttaqin, pour mu'minin, pour muti'in, ce qui fait namaz, ce qui fait ita'at khuda, ce qui fait l'adoration de Dieu, le jannat pour lui, spécial pour lui. Mais nar, le feu, ça c'est pour le munafiqin et mushrikin aussi. Al-jannatu lil muti'in wan naru lil asin. Ça fait le mot nahrun, soit an-nahru, et pluriel c'est anhar, cela veut dire la rivière. Ça c'est pour les mu'minin. Jannatun tajri min tahti al-anhar, c'est ça les ayats tout le temps. On regarde ça dans les sourates Baqara, il y en a, dans d'autres sourates aussi, par exemple, il y en a beaucoup de sourates dans le Coran et Majid, le mot nahrun, ça. Et le mot, quatrième mot, et le dernier mot pour aujourd'hui, très important ce mot-là, jidarun, soit al-jidar. La vérité, le mot jidarun, soit jidar, et le pluriel c'est judur. Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre bon Dieu, il amène 7 ayats, 7 mots-là dans le Coran Majid et quelques ayats aussi. Et ça, l'arabe, il utilise beaucoup cet mot jidar-là. Par exemple, jidarul Kaaba. Jidar, mur, cela veut dire mur.
Jidarul Kaaba, par exemple, le mur de Kaaba, ou Jidarul Bayt, c'est le mur de la maison, ou Jidarul Masjid, on peut utiliser aussi Jidarul Masjid, c'est les murs de la mosquée, Jidar, ça c'est le mot Jidar. Dans notre Coran Majid, dans les sourates Al-Kahf, par exemple, ayat numéro 82, Suratul Kahfi, ayat 82, Allah Tabarak wa Ta'ala, il utilise le mot Jidar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madina. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini. Allah utilise ce mot-là parce que le mot jidar, le mot spécial pour séparation. Par exemple, il y a deux terrains, on va séparer ce terrain-là en deux, par exemple, on va diviser en deux. Allah Tabarak wa Ta'ala, il utilise le mot jidar pour séparation, le mur. Jidarun wa ammal jidar fakana li ghulamain. Allah a dit, cette mur-là, ça c'est pour deux garçons, yatimaini fil madina, deux garçons, mais deux garçons c'est orphelin dans le quartier, dans le ville. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madina. Ou par exemple, le mot jidar, mais le Allah Tabarak wa Ta'ala utilise le mot pluriel, c'est judur, c'est pas al-jidar, c'est pas jidar, c'est al-judur. Dans les Suratul Hashr aussi, Suratul Hashr, ayat numéro 14, Allah a dit La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur aw min wara'i judur, min wara'i judur, c'est comme ça le ayat du Coran Majid. Wara'i judur, cela veut dire derrière mur, derrière mur. Ça c'est le mot jidar aussi. Ça fait le mot jidar, cela veut dire mur. Soit al-jidar, on dit, soit jidarun, c'est pareil, mais ça c'est avec tanwin le premier, et le deuxième avec alif lam, mais la traduction c'est pareil. Soit le mot pluriel, c'est judur, judur. Tout ça, dans notre Coran Majid, il y en a. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il utilise les trois mots-là. Ça c'est le mot jidar. On peut dire par exemple Jidarul Masjidi, Jidarul Bayti, Jidarul Kaaba. Je crie pour vous ça. En langue arabe, on peut utiliser ce mot-là pour parler. Par exemple, Jidarul Bayt, c'est le mur de la maison. Jidarul Kaaba, le mur de Kaaba. Ou Jidarul Masjid, les trois ça, Jidarul Bayti, par exemple, Jidarul Al-Bayti, parce que le Bayt, cela veut dire maison, la maison, Jidar, cela veut dire mur, mur de la maison, ou Jidar Al-Masjidi, Masjid, c'est mosquée, Mahal sujud, c'est la place spéciale pour les sajda, c'est ça le masjid. Et ici, il a dit Jidarul Masjid, c'est les murs de masjid. Ou Jidarul Kaaba, ça aussi très important. Et Jidarul Kaaba. Par exemple, Dastani Amirul Mu'minin, alayhi salatu wassalam. C'est le Veladat Ali alayhi salam. On dit Jidarul Kaaba. Ishtuqa ou Inshaqqa Jidarul Kaaba. Ça c'est le mot Jidar. Jidar, cela veut dire mur.
Yaqut, je répète pour vous, Yaqut, on a pris aujourd'hui Yaqut, cela veut dire rubis. Et Marjan, le mot Marjan, c'est corail. Ka'annahunna al-yaqutu Marjan, ça c'est les beautés de Hurul Ayn dans le jour de jugement. Que Hurul Ayn, comme les rubis et comme le corail aussi. Ka'annahunna al-yaqutu wal Marjan. Et le mot suivant, c'est le mot Nahrun. An-Nahr, soit Anhar, pluriel c'est Anhar. C'est ça presque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il utilise le mot Anhar presque dans le Coran et Majid. C'est les rivières, Jannat, Tajri min tahtihal, Anhar. Cela veut dire paradis, le Jannat. Mais sous les paradis, c'est quoi? C'est les Anhar, c'est la rivière. Jannatun Tajri min tahtihal, Anhar. Ça c'est un miracle pour le mu'minin dans les jours de jugement. Ça c'est le troisième mot. Et le quatrième mot et le dernier mot, c'est le mot Jidar ou al-Jidar ou Judurun. Judurun c'est le pluriel. Mais le mot Jidar, ça c'est singulier. Cela veut dire mur. Coran Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-Jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madina. Dans les sourates Al-Kahf, ayat 82, vous pouvez regarder cette ayat-là. Vous voyez que le mot Jidar dedans, cela veut dire mur. Ou l'exemple, les trois exemples, je vais vous donner ces trois exemples-là. Que Jidarul Bayt, par exemple, mur de la maison, et Jidarul Masjidi, ça c'est façon de parler, on peut dire comme ça, on peut parler comme ça. Et Jidarul Ka'abati. Jidarul Ka'abati. Jidarul Ka'abati, cela veut dire mur de Kaaba. C'est ça les mots pour aujourd'hui, Inch'Allah, petit à petit. Avec les ayats du Coran et Majid, avec les ahadiths, Inch'Allah. On regarde notre dua, notre ahadith et notre Coran et Majid. Peut-être que vous voyez ces mots-là, Inch'Allah, beaucoup dans le Coran et Majid. Et il faut prendre, il faut écrire aussi, écrivez-vous cette mot-là, Inch'Allah, que ça va mieux pour nous, pour apprendre le mot en arabe, Inch'Allah, et façon de parler en arabe aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibn al-Hassan, salawatuka alayhi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'a. وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى